Le camion pénètre dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah entre l'Égypte et l'enclave palestinienne. À l'intérieur, 20 000 doses du vaccin russe Sputnik V, destiné aux équipes médicales. Cet envoi est le fruit d'un don généreux des Émirats arabes unis, pays frères, et résulte des efforts déployés par Mohamed Darlan pour soulager les souffrances du peuple palestinien. Mohamed Darlan, c'est lui. Ex-homme fort du Fatah à Gaza, la formation de Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, dont il est exclu en 2011 pour corruption. Il vit en exil à Abu Dhabi. Devenu le conseiller spécial du prince héritier Mohamed Ben Zayed, il assure être à l'origine de cette livraison. Un geste peut-être à des fins politiques, les premières législatives depuis 15 ans dans les territoires palestiniens étant prévues pour le mois de mai. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de ces vaccins était très attendue, même si les Gazaouis ont vu certaines restrictions levées à la faveur d'une diminution des hospitalisations, comme la réouverture des salles de mariage ce dimanche, fermées depuis le mois d'août. Les mesures sont prises pour désinfecter complètement la salle 3 fois par jour, en plus de la mise à disposition de masques, de désinfectants et de stérilisateurs et de la limitation à 200 personnes. Ces jeunes tourtereaux s'apprêtent à célébrer leur union, heureux de pouvoir le faire dans des conditions à peu près normales. J'ai reporté mon mariage de 3 mois. Lorsque le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture des salles, j'ai ressenti de la joie et du soulagement et j'ai pu inviter ma famille et mes amis. Outre les salles de mariage, les salles de sport ont aussi l'autorisation de rouvrir. Un timide retour à la vie d'avant dans la bande de Gaza, où 54 000 infections et 500 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.